C'est un roi qui a donné beaucoup d'espoir, parce qu'à la différence de ses prédécesseurs, il a remis en vigueur la loi de Moïse, le respect de la loi de Moïse. Et puis, il était assez triomphant dans ses batailles. Il commençait à reconquérir des territoires, donc en Israël, c'est-à-dire dans le royaume du Nord. Il commençait à reconquérir des territoires qui avaient été perdus en 722. Vous vous souvenez, je crois qu'on avait plus ou moins évoqué ça quand on avait parlé de la reprise d'Abraham, de la figure d'Abraham. Eh bien, en 722, le royaume du Nord est occupé par les Assyriens. Voilà, et il disparaît en quelque sorte. Enfin, en tout cas, il est occupé. Eh bien, ce roi Josias avait donc soulevé quand même des espoirs. Et voilà qu'en 609, eh bien, il meurt au combat. Donc, Josias a connu quand même des déceptions. Enfin, Josias et donc ses contemporains ont connu quand même des déceptions. C'était un roi prometteur et il est tué au combat. Alors, on suppose à peu près que cette vocation se situe, d'après la 13e année du règne, vers à peu près 627 avant Jésus-Christ. Donc, c'est juste avant, c'est avant le siège de Jérusalem, donc de la partie sud, vous voyez, du royaume du sud, qui commence en 598 et qui finalement s'achèvera par la chute de Jérusalem, la destruction du temple et puis la déportation des élites en 587. Donc Jérémie se situe, si vous voulez, entre deux catastrophes. C'est ça qui est intéressant aussi pour ce prophète. Et bien en fait, on va voir que Jérémie va avoir sa vision de l'histoire, elle va être ébranlée. Parce que justement, il avait des espérances, Dieu l'envoyait, on va voir dans sa mission, il l'envoie, et puis peut-être ces espérances ne seront pas toujours satisfaites, en tout cas elles ne seront pas toujours accomplies. Et puis justement, il va apprendre de la mort même de Josias, de ce roi, que le juste peut mourir injustement, et que les choses ne sont pas écrites, et qu'il n'y a pas de justice rétributive. Voilà, c'est comme ça. Et alors, il va donc être envoyé, on va voir de quelle manière, ça on verra par la suite. Alors, déjà, son tempérament. Alors d'abord, il est né, on suppose, vers 645 à peu près. Il fait partie d'une famille de prêtres d'une petite commune qui s'appelle Anathoth. Et cette commune, en fait, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem, elle appartient donc à la tribu de Benjamin, qui est liée au royaume du Nord, mais en même temps, elle relève de l'administration de Jérusalem. Alors bon, c'est compliqué, vous voyez, lui aussi, il vient d'une région qui est un petit peu au carrefour. Et puis Anathoth, c'est un lieu qui a connu une histoire à l'époque de Samuel, parce que justement, les ancêtres de Jérémie, donc des prêtres, avaient fait des mauvais choix politiques et ils avaient été exilés, en quelque sorte, et punis en devant s'installer à Anathoth. Donc voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, ce n'est pas un lieu très connu et très flatteur. C'est plutôt un lieu de relégation et ça fait 300 ou 400 ans qu'au fond, Anathoth est marqué par une sorte de malédiction. Voilà. Alors ça, vous pourrez le lire dans Josué 21. C'est l'histoire des prêtres d'Anathoth. Alors, il est influencé par le prophète Osée, qui lui donc vient des provinces du Nord. Et un peu comme Osée, il va vivre dans sa chair et dans son histoire personnelle. Il va vivre les souffrances du peuple qui est menacé, puis anéanti par l'ennemi qui va venir du Nord, justement. Et il va aussi vivre l'isolement et la solitude, il va vivre le rejet que la parole de Dieu suscite, cette parole qu'il va porter. Alors, dans son tempérament, on voit que c'est un être extrêmement sensible, délicat, et en même temps très pugnace, voilà, c'est un prophète, mais quelqu'un qui souffre et qui va manifester avec beaucoup de finesse sa sensibilité et ses souffrances, ses déceptions, ses colères. Donc c'est la raison pour laquelle les passages de Jérémie, que vous aurez l'occasion de lire par la suite, vont vous toucher, parce que vraiment c'est très humain.
Alors, sa souffrance devient peu à peu celle donc du refus de son message. Hein, et donc, elle devient celle de Dieu, d'un Dieu abandonné, parce qu'au fond, c'est une période de crise grave que traversent les Hébreux, et Israël et Juda. Et de ce fait, il s'agite un peu dans tous les sens, il cherche des appuis politiques, et puis évidemment, les autres dieux les fascinent parce qu'ils ont des promesses de prospérité immédiate. Voilà. Alors, comme c'est un prophète, alors on va voir que la définition de prophète est pas simple, parce que c'est très ambigu, mais voilà, il va accomplir, c'est ce qui fait sa marque de prophète, il accomplit des actions symboliques. Ces actions symboliques, c'est des paroles qui sont gestuées, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que dire, proférer la parole de Dieu, ou des menaces, ou des consolations et des promesses de Dieu. Il a des paroles gestuées ou des actes symboliques. Alors, en fait, c'est un schéma qu'on retrouve chez d'autres prophètes. Hein. Il y a l'ordre de Dieu, il réalise l'ordre que Dieu lui donne, et après, il donne une interprétation. On n'a jamais un acte qui est suspendu comme ça, qui flotte, et qui est donné comme ça à l'interprétation de chacun. Le prophète donne une interprétation. Dieu donne une interprétation à ce geste. Alors, ces gestes symboliques sont étonnants. C'est aussi, pour étonner et pour frapper les consciences, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Par exemple, au chapitre 13, alors pour ceux qui ont lu, vous voyez la structure du livre, vous voyez que vous avez des actes symboliques qui sont un peu déportés sur la droite. Vous voyez, ils sont signes prophétiques. Ceinture, au chapitre 13, ceinture détériorée. Donc, Dieu lui demande de mettre une ceinture et de la laisser pourrir pour montrer, justement, c'est l'interprétation, que le peuple va partir en exil et que là, il y a quelque chose qui va pourrir en lui. Voilà, donc c'est pas très agréable. Dieu lui interdit au chapitre 16 de fonder une famille pour montrer à la fois la stérilité et la mort de son peuple. Pas d'avenir, il ne peut pas fonder de famille. Au chapitre 27, il doit porter un joug très lourd, et c'est le signe de la domination babylonienne qui va venir, qui est annoncé. Au chapitre 32, il achète un champ. C'est des gestes très concrets. Ça veut dire qu'il y aura un avenir sur la terre d'Israël. Voilà. Alors, vous voyez que ça rappelle un peu Jean-Baptiste. Parce que ces actes prophétiques, ces gestes, ces paroles gestuées, on les retrouve, ça précède Jérémie, ça a duré longtemps. Vous voyez que Jean-Baptiste, par exemple, il portait donc ses vêtements comme sa nourriture, renforçait son appel à la repentance. Puis vous voyez aussi que les paroles de malédiction sur le figuier de Jésus, c'est aussi une parole prophétique. C'est pas, il n'a rien contre le figuier, mais ça va frapper les consciences, ça va parler aux gens. Et c'est aussi pour dire que la parole de Dieu est une parole performative, c'est-à-dire c'est pas un discours, c'est une parole qui s'inscrit dans la réalité comme c'est une parole créatrice, comme la Genèse. Voilà. Alors, il est au service et il porte une parole qui est dynamique. Ce sont donc des discours en acte et des paroles, on pourrait dire, agies. Et c'est un peu comme on avait vu, pour ceux qui étaient là dimanche, le mariage de Osée. C'est dire le drame de l'amour de Dieu pour un peuple totalement infidèle. Et c'est dire aussi un acte d'amour incompréhensible, qui dit beaucoup mieux que des paroles romantiques, l'amour de Dieu pour son peuple. Donc Dieu n'est pas qu'une parole, Dieu est une réalité, et l'acte symbolique est doté de cette réalité qui est une vraie force. Alors, on va voir aussi que ces paroles, pourquoi est-ce que ce sont des actions symboliques? C'est aussi parce qu'au fond, les prophètes sont toujours un peu en comparaison, ou peut-être parfois en opposition, pas toujours, mais parfois en opposition avec la sagesse, avec les sages, avec les prêtres, avec les spécialistes de la loi, avec, on pourrait dire, les ancêtres d'une pensée humaniste, qui serait un peu la nôtre, où finalement, on connaît l'amour
cet amour que l'homme a pour le bonheur, mais aussi pour la concorde, et qui cherche à trouver justement des paroles de sagesse, des paroles d'accommodation, des paroles, vous voyez, on va dire pas moyennes, mais des paroles qui permettent une vie sage. Eh bien, les prophètes, souvent, arrivent et contredisent cette sagesse. Parce que peut-être justement que la situation est dans un tel état de crise que la sagesse, même humaniste, vous voyez, générale, qui pourtant n'est pas du tout reniée, n'est plus efficace. Et qu'il faut là ébranler les bases habituelles peut-être des raisonnements habituels. Donc c'est la raison pour laquelle les prophètes ont un rôle très important. Et en général, ça se passe mal, bien sûr. Parce que la sagesse, c'est quand même ce qui emporte les suffrages. Alors que c'est plus sur le développement. Alors, oui, en même temps, ils sont médiateurs entre Dieu et le peuple parce que certains sont, par exemple Moïse, qui est un prophète, c'est le premier prophète. Moïse est un médiateur et même un intercesseur. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Mais disons que souvent, en tout cas quand ils ont des actes sous la pompe, voilà. Et alors le pire, hein, celui on ne comprend rien du tout, c'est Ézéchiel. Alors lui, il est un peu dérangé. Hein. Voilà. Il a des actes étonnants. Mais je pense aussi que ça tient aussi à sa personnalité. Voilà. Jérémie, ce serait plutôt un homme souffrant, très sensible. Et d'ailleurs, il va quand même passer plus de 20 ans en prison. Hein. Donc ça coûte cher que d'apporter une parole de Dieu. Hein. C'est pas rien. Vous voyez, il est parole, c'est-à-dire que c'est pas seulement un discours. Il vit et il assume dans sa vie et dans sa chair, il assume cette parole. Voilà. Mais parfois, il joue quand même le rôle d'intercesseur. Oui. Hein, ça lui arrive Oui, tout à fait. Et parfois, il va être aussi en accord avec des politiciens, avec des analyses politiques, on va dire, courantes. Mais quand même, le message de Jérémie, c'est de dire, écoutez, les Babyloniens vont venir, ils vont donc tout détruire. Eh bien, c'est par eux vous devez les respecter parce que c'est par eux que vient le salut. Alors ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Il porte quand même, en gros, c'est ça qui fait le drame de Jérémie. Hein. Voilà. Donc voilà, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans la sagesse de Coëlette, voilà, c'est tout à fait autre chose. Hein. Et il montre l'exigence des projets de Dieu qui sont toujours invités à peut-être à brûler aussi les actions peut-être ambiguës des hommes. Hein. Voilà. Alors, les prophètes, ils sont là aussi pour interpréter l'histoire, hein, puisque là, il y a une crise, et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les rois ont toujours... les rois ont eu des prophètes. En fait, les prophètes, c'est pas du tout quelque chose de strictement biblique. Ça existait avant eux. Dans les cours mésopotamiennes, on avait des prophètes, mais à l'époque, c'était plutôt des devins qui étaient dans des états de transe, hein, plutôt. Alors que là, il y a encore des restes de transe ou d'état second, de vision, par exemple, hein, des visionnaires. Mais on va voir que Jérémie, lui, c'est plus un homme qui est porteur de la parole plutôt que de la vision, même si ça commence par une vision. Lui, c'est plus la parole. Donc c'est moins, si vous voulez, l'état de transe où, voilà, comme il y avait des confréries de prophètes qui étaient employés par les rois. Parce qu'au fond, et ça on le sait, de nos jours, vous savez bien, hein, tous les présidents de la République, je parle de la République, hein, ont fait appel à des voyants, des médiums, parce que c'est terrible de devoir prendre une décision pour le destin d'une nation. Enfin, donc voilà. Donc il y a de toute façon des prophètes qui sont des confréries de prophètes ou des prophètes qui sont des prophètes attachés à la cour royale. Donc vous pensez bien que Jérémie, c'est pas tout à fait ça. Et justement, c'est ce qui va faire toute la particularité de l'appel de Jérémie, parce que plus que de vocation, parce qu'il vaut mieux parler d'appel, eh bien c'est que justement, lui, il est empreint d'une parole qui ne va pas dans le sens des conseillers du roi, ou des prophètes royaux, des prophètes de cour, pas du tout. Voilà. Alors,
c'est pour cette raison que les prophètes ont aussi des visions. On va voir que là, donc ils ont des paroles, enfin ils ont des paroles en acte. Ils ont aussi des visions. Hein, et la vision, c'est fait pour montrer la façon pressante qu'a la parole de Dieu. Elle s'impose à vous. C'est une vision. Alors on va voir qu'au chapitre 24, il y a une vision de corbeille. Hein, vous regardez dans la structure, des corbeilles avec une corbeille de figues très belle et une corbeille de figues pourries, hein, qui représente le peuple exilé. Voilà. Et puis il y a aussi des oracles. Les prophètes agissent, ils interviennent par oracle, c'est ce qui fait leur signature. Avec la parole, la formule consacrée, c'est Kohamar, hein, ainsi parle le Seigneur, en introduisant oracle du Seigneur. C'est des formules, ainsi parle le Seigneur, ou oracle du Seigneur. On va voir que ce texte est traversé par ces formules. C'est pas seulement des oracles de malheur, hein. C'est parfois, il y a dans ces formules prophétiques, dans ces oracles prophétiques, il y a des argumentations, on discute, c'est la politique même, vous voyez. Il y a des formules de messagers, il y a l'annonce de l'intervention de Dieu, et il y a des oracles de salut, bien sûr, hein, des promesses, et on voit que c'est les plus fréquents. Les oracles du salut l'emportent largement sur les oracles de malheur. Voilà. Alors, maintenant, Jérémie. Alors, Jérémie a été un prophète qui a été qui a mal vécu, puisque, on ne sait même pas, il est sans doute mort en Égypte, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, il a été emporté en Égypte, précisément là où il disait qu'il ne fallait pas aller. Et il a vécu une vie terrible, à tel point qu'on lui a prêté la rédaction des fameuses Lamentations de Jérémie, hein, qui sont des poèmes, qui ne sont pas de lui sans doute, mais des poèmes au moment de la chute de Juda, au moment de la chute de Jérusalem, qui sont magnifiques. Hein, ça fait partie vraiment des grands sommets du corpus biblique. Hein. Alors, justement, il a vécu une vie terrible, et en fait, l'avenir lui a donné raison. Et c'est devenu un prophète qui a eu un grand succès post-mortem. C'est devenu l'image du prophète. Ses paroles ont été reprises par Baruch, qui était un de ses proches. Vous voyez que dans la deuxième partie du plan que je vous ai donné, vous avez ici la mention de Baruch. Alors je cherche. Voilà, vous l'avez trouvé? Voilà, c'est au chapitre 45. Voilà. Alors Baruch va sans doute, il est fort probable qu'il n'y avait pas vraiment de paroles écrites de la part de Jérémie, on ne sait pas trop, mais Baruch va sans doute les mettre par écrit, et puis, comme ce qu'il a annoncé va arriver, le peuple va être déporté en Babylonie, l'élite, l'intelligentsia va être déportée en Babylonie, et les recommandations de Jérémie qui disait il faut vous marier là-bas, il faut faire des affaires là-bas parce que c'est là-bas qu'est votre salut, hein, voilà, chez ceux qui vous déportent. Et bien en fait, les gens qu'on appelle, les exilés, qui vont s'organiser, comme ils n'ont plus de temple, ils vont écrire les paroles, ça va tenir lieu de temple, si vous voulez. Et on va les appeler les deutéronomistes, hein, ce qu'ils vont faire ce deuxième mois. Et ils vont, à ce moment-là, reprendre les paroles, les traditions orales et écrites de Jérémie, et ils vont broder, hein, comme on a vu pour Abraham. Ce qui fait que la structure du livre de Jérémie est assez complexe, surtout la deuxième feuille que je vous ai donnée ici, hein, c'est-à-dire la passion de Jérémie. Je n'ai mis pas oracle de Jérémie, sauf 44, parce que c'est des réécritures. Hein. C'est la mémoire de Jérémie, et on écrit, en fait, ce dont on se souvient de Jérémie. Voilà. Et on réinterprète un peu. Toujours, et ça c'est très sain, c'est très bien, ils font la même chose que nous, du coup on est libre de réinterpréter. Voilà. Et ça prenait tout son sens, la vie à Babylone prenait tout son sens
à la lumière des oracles de Jérémie. Voilà. Et puis, si vous voulez, oui, même le titre, je vous donne quand même le titre de Nouveau Testament. Vous voyez, quand on dit, pour les chrétiens, on dit le Nouveau Testament, qui était donné à la partie chrétienne de la Bible, eh bien ça s'inspire justement de la promesse de la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31. Ça vient de là, en fait. Et puis vous voyez, quand Jésus chasse les vendeurs du temple dans Marc 11, au chapitre 11, eh bien c'est construit à partir de Jérémie 7 contre le temple. Vous voyez ce que toutes les imprécations de Jérémie contre le temple de Jérusalem, au chapitre 7 de Jérémie. Et Jérémie est cité quand même 74 fois dans le Nouveau Testament. Hein. Voilà. Alors à tel point que dans Matthieu 16, 14, quand il y a des gens, quand Jésus dit, mais qu'est-ce qu'on raconte de moi? Il y en a qui disent, ben, t'es le nouveau Jérémie. On l'oublie, mais dans Matthieu 16, verset 14, on dit, tu es le nouveau Jérémie. Et puis dans Matthieu 7, surtout Matthieu, hein, Matthieu 7, verset 22, eh bien, on reprend le débat sur les vrais et les faux prophètes, ce débat qui se trouve au chapitre 14 de Jérémie. Donc on voit bien que Jérémie est sans cesse repris et que finalement c'est une référence qui fait autorité. Donc en quelque sorte, nous quand on va lire l'appel de Jérémie, on va dire bah oui, voilà, il a été doté de l'autorité de Dieu, mais voilà, après sa mort. Hein. Voilà. Alors maintenant, voilà, c'était un petit peu, on est obligé quand même de donner tous ces éclairages parce que sinon, voilà. Devenir compliqué. Alors, on va reprendre maintenant, on va prendre le texte. Hein. Alors, voilà, moi j'ai pris une intérimaire, j'ai pas fait le travail d'exégétique, j'avais pas le temps absolu, hein, mais c'est très intéressant de voir, parce que du coup, là, on se sent autorisé à dire des choses et on peut insister sur certaines choses. D'abord, bon, dans ces versets qui correspondent à l'appel de Jérémie, eh bien, on a 11 fois la mention du tétragramme, c'est l'importance, hein, on voit bien que c'est la parole de Dieu, il intervient tout le temps. On a 8 fois le terme tout ou toute, donc il y a une idée de totalité et de rassemblement, bon, pas dans un sens rassurant, mais on a cette idée forte. Hein. On a aussi 8 fois le terme dabar, le terme parler. Donc la parole est très importante. Alors qu'on a 6 fois seulement voir, on a aussi 6 fois le terme contre. Donc on voit bien qu'il y a un climat d'hostilité. Et puis on a, c'est très intéressant, le verbe Nathan, qui a donné le prénom Nathan, qui veut dire donner, et qui donc il est là 4 fois. Et il est là pour dire, Dieu, je te donne comme prophète. Il est institué comme prophète, mais en hébreu, c'est je te donne comme prophète. Donc c'est très intéressant. Je te donne au peuple, je te donne aux hommes. Au peuple, voilà, comme prophète. Hein, ce qui montre bien que la fonction de prophète n'est pas toujours enviable. Hein. D'ailleurs, on va voir justement. Alors, je vous donne ici des documents là, pour vous permettre d'aller plus vite. Alors j'ai mis en bas à droite, regardez, je vais prendre la main. Voilà. Bien. Alors vous voyez que j'ai mis la structure de Jérémie, c'est une proposition, hein, bien sûr, la structure du passage qu'on va étudier. Alors vous voyez que de 4 à 5, il y a l'appel. Voilà. 6, une objection. D'accord. C'est pour ça que vous voyez que j'ai mis des interlignes, hein, pour bien faire. Ensuite, vous voyez qu'on a toujours ces structures en chiasme, vous voyez, ces structures en miroir, qui nous permettent de voir le cœur d'un passage. Hein. De 7 à 8, on a l'assurance de la présence de Dieu dans le ministère de Jérémie. Ensuite, et vous voyez qu'on le retrouve dans la confirmation de la présence de Dieu auprès de Jérémie vers la fin, de 17 à 19. Ensuite, on a un signe, c'est le signe de la bouche, d'accord, un geste. Hein,
un rite d'investiture. Il n'y a pas que des paroles, enfin c'est une parole très gestuelle, on va le voir. Et puis correspond à ce signe, les signes, donc l'amandier et le chaudron, hein, qu'on avait lu. Et puis au milieu, il y a la mission. Hein, voilà, vous voyez le. Voilà. Et cette mission, vous voyez, j'ai utilisé un livre qui est un livre qui est destiné à des animateurs bibliques. Hein, c'est pas strictement universitaire, c'est voilà, mais je trouve ça très bien. C'est clair. C'est très clair. Voilà, d'ailleurs je vous ai mis la référence, il est vieux, mais très bien. Et puis voilà, hein, bon. Donc vous voyez qu'on va bien s'attarder sur ce passage central. Et je vous ai mis quand même le dessin de la sculpture de Jérémie à Moissac, hein, voilà, on voit cet homme de douleur. Hein. Vous voyez ici, hein, du XIe siècle. Voilà, c'est juste pour... Voilà, donc on y va. On va commencer par... commencer, voilà. Alors, le schéma, alors déjà, vous voyez que l'appel de Jérémie est enfin, je ne pas banal du tout, bien sûr, mais il correspond en fait à ce qu'on appelle un genre littéraire, c'est-à-dire, voilà, il n'est pas seul. C'est pas le seul passage comme ça. Vous avez justement l'appel et puis le refus. D'accord ? Et puis la confirmation et l'assurance. Hein, la structure que je vous ai mise, on la trouve ailleurs. On la trouve par exemple dans Exode 3, du verset 1 à 12, Moïse, quand Moïse est appelé au buisson ardent. Il dit la même chose, mais non, mais moi je peux pas. Voilà. Mais justement, ce que Dieu dit après, c'est là qu'il dit son identité. Hein, voilà, je suis celui qui fait une faute de français, enfin, non, une faute d'hébreu même, enfin, il donne son nom, son identité, c'est imprononçable. Hein. Donc c'est important. Ça veut dire que il y a un enjeu très important dans le fait que Dieu réassure et pousse la personne envoyée. Hein, parce qu'il se dit dans cette assurance. Donc vous avez aussi Gédéon, donc c'est pas un prophète, bon Moïse est le premier prophète, mais Gédéon, c'est un homme de muscles, hein, et de combat, et de stratégie. Gédéon, dans Juge 6, de 12 à 16, eh bien on a le même appel. Alors il dit, oh mais, il s'exclame aussi, mais quoi, mais il dit, on traduit par, mais pardon, voilà, parce que comment ça, je suis trop jeune, il dit la même chose, je suis trop jeune, voilà, pourquoi tu me demandes de faire ça? Pourquoi tu m'envoies? Donc vous voyez que ces grands récits sont bâtis sur un modèle. C'est le modèle de l'appel impérieux. On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Les protestations ne sont pas très efficaces. Alors évidemment, nous, on peut voir aussi le contexte dont je vous ai parlé. C'est qu'il y a des prophètes de cour et tout ça qui, eux, savent très bien dire des choses qui plaisent à tout le monde, hein, et qui rassurent. Et que justement, ces prophètes-là ont des choses qui, au contraire, sont... éruptives, hein, des paroles plutôt qui grattent et qui font, voilà, du bien. Et donc du coup, eh bien, il faut peut-être trouver une légitimation. Et c'est la raison pour laquelle, justement, Dieu intervient et Dieu réassure, Dieu revient sur son appel. Hein. C'est une forme de légitimation appuyée. Alors on trouve la même chose dans Ézéchiel d'ailleurs. Dans Ésaïe aussi, Ésaïe 6, hein, c'est des grands textes de vocation, la même chose. Ésaïe 6, on le retrouve dans Ézéchiel, les 3 premiers chapitres d'Ézéchiel, il faut sans cesse, c'est tellement ce que ces hommes vont devoir dire, il y a des fins de prophétesse, hein, c'est tellement insoutenable qu'il faut absolument renforcer et attester que c'est bien Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais on fait ça parce qu'au fond, il y a tellement de prophètes, ça pullule. Mais alors, lequel est le vrai? Lequel est le vrai? Et justement, les deutéronomistes, donc si vous voulez, quand ils ont repris la lecture des oracles de Jérémie, eh bien, ils ont écrit les Deutéronomes, et là, ils ont donné l'identité, qu'est-ce que c'est qu'un vrai prophète. Hein, d'accord? Et ça, je le dirai tout à l'heure, c'est dans Deutéronome 18, verset 18. Je le lirai tout à l'heure, hein, parce qu'il faut bien trouver un truc pour montrer que c'est le vrai. Voilà, c'est pas trompé.
Alors, si vous voulez, c'est comme si là, dans ce texte, hein, on fait plus ou moins, ça rappelle Moïse, c'est pour dire, il y a un premier prophète qui est Moïse, et moi je suis le dernier prophète, puisque je suis Jérémie, le dernier prophète, et je suis dans le lignage de Moïse, donc tout va bien. Hein, c'est le bon. Voilà. Alors, pour rappeler aussi cette idée de vocation, puisque nous, on parle, notre thème c'est la vocation, eh bien ce genre littéraire, là où il faut lutter contre l'incrédulité des auditeurs, mais aussi il faut lutter contre la rivalité de faux prophètes, hein, et se démarquer d'eux, eh bien ce genre littéraire-là, il dépasse le genre prophétique. Hein. On va le retrouver, donc on a dit Gédéon, mais on le retrouve par exemple dans l'appel à Marie. Dans Luc. Luc au chapitre 1, au verset 26 et 38, eh bien, on a là aussi une expérience spirituelle de Marie qui va être portée devant d'autres, qui va être une annonce qui va dépasser l'expérience spirituelle. Elle est faite pour être dite, pour être annoncée. Et voilà. Alors là, ça sera pas tellement, ça sera moins la vision que la parole. Alors, on commence. La parole du Seigneur s'adressa à moi. Avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, ça vous dit quoi, ça? Un psaume. Un psaume, oui. Ça vous dit quoi encore? Avant même. Alors, avant de te façonner dans le ventre de ta mère, dans le sein de ta mère, c'est pas tout à fait dans les psaumes, parce que c'est avant de te façonner, ça veut dire avant même que tu sois conçu. Donc je dirais, c'est encore plus fort et peut-être plus embarrassant que le psaume, parce qu'après tout, bon voilà, il y a une femme enceinte et peut-être que Dieu, voilà. Mais là, c'est avant même. Alors, quelle idée ça vous donne? Avant même que cet enfant soit conçu. C'est la prédestination. C'est la prédestination, ça veut dire il y a un projet qui préexiste à cette personne, à ce fœtus, même aux parents, on pourrait dire. Et en fait, il faut trouver un homme pour porter ce projet. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est terrible. Hein. C'est la question de la liberté, du libre arbitre. Enfin, voilà, voilà. La parole du Seigneur. Donc, en fait, vous voyez, la parole du Seigneur au verset 4 et 5. Avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Et je fais de toi un prophète pour les nations. Ça veut dire, la parole du Seigneur devient pour moi, en fait, en hébreu. Hein, la parole du Seigneur, quand elle s'adresse à moi, la parole du Seigneur devient pour moi. Alors, cette parole, elle façonne, hein, on vous dit, les verbes, si je regarde l'ordre, je regarde, avant de te façonner, il y a façonner, et ensuite il y a le verbe je te connais, hein, je te connaissais, et connaître, on sait que c'est autre chose qu'une connaissance intellectuelle, c'est une vraie rencontre, et c'est une relation d'amour, c'est une relation de choix, comme dans une relation amoureuse. C'est une relation d'amour. Donc on voit bien que la première chose, hein, avant même que tu sois né, je te voulais, hein, je te choisissais, je te voulais, je t'ai consacré. Alors consacré, ça a donné sanctifié. Alors rien à voir, si vous voulez, avec la vocation d'Ésaïe où il faut purifier la bouche. Hein. Là, sanctifié, ça veut dire je te mets à part. Tu es dans une pièce à part, c'est très concret. Hein, tu es en dehors. Je te mets de côté. Hein, je te mets dans un espace séparé. C'est ça que ça veut dire. Et je fais de toi un prophète, ben je te donne comme prophète. Hein, les verbes, tu es donné comme prophète pour les nations. Hein, c'est pas le peuple, c'est les nations. C'est large, c'est très étendu. Et tout ça, c'est avant. Alors, où est-ce qu'on a avant le ventre de dans le sein, appelé dans le sein maternel, on l'a chez Ésaïe. Donc c'est très rare, cette mention de avant que tu sois dans le sein maternel. On l'a dans Ésaïe 49, hein, le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel, dès le ventre de ma mère, il s'est répété mon nom. Mais là, c'est un petit peu après, hein, parce que c'est voilà.
Et puis, on l'a évidemment pour Jésus. Hein. Luc, chapitre 1, verset 15. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson fermentée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Voilà. Élisabeth a la même chose dans le sein de son enfant bondi. Et Paul aussi, dès le sein de ma mère, c'est Paul qui dit de lui-même, mais lorsque celui qui m'a pris et mis à part depuis le sein de ma mère m'a appelé par sa grâce, etc. Hein? Donc si vous voulez, c'est que la signature quand même d'une élection. Voilà, ça dépasse en fait l'entendement humain et c'est pas quelque chose qui viendrait d'une disposition naturelle. Hein? On l'avait vu pour Abraham, c'est un choix souverain de Dieu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce choix, il repose en premier, il commence par un choix d'amour, un choix, une volonté d'avoir une relation d'amour, hein, puisque je te connaissais. Voilà. Mais on ne voit pas l'accord de Jérémie dans ce texte. Non. Alors que dans Isaïe, il dit d'accord. C'est ça qui est différent. Bon, on comprend aussi, hein, parce que quand on va voir la suite... Oh. Bon, voilà. Oui, c'est vrai que c'est... Voilà. Là, on n'a pas vraiment d'accord. Justement, on va voir pourquoi on n'a pas d'accord. Alors, être mis à part, c'est être marginalisé. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que Jérémie sera marginal? Oui. Non, moi j'étais gênée par la lumière, j'avais la lumière dans les yeux. Et pourquoi un exemple de marginalité de la vie de Jérémie? La citerne. Oui, mais voilà la citerne, mais sinon, il n'aura pas de descendance. Ah oui, et c'est comme ça qu'il va c'est ce qu'on appelle les confessions dans la structure que vous avez ici. Hein, c'est quand il dit à Dieu, mais j'en ai assez, tu m'as empêché d'aller m'amuser avec les autres, de me réjouir avec les autres, je suis seule, sans descendance, triste, enfin c'est une condition, c'est une vie horrible, une vie de marginal. Voilà. Donc être mis de côté, hein, voilà ce que ça veut dire, hein, c'est très concret. Et puis si vous voulez, il aurait pu faire une carrière de fonctionnaire sacerdotal, hein. Il est de la famille des prêtres, là il ne peut pas faire carrière, hein. Il est jeune en plus, alors vraiment le pauvre... Voilà, hein, je vais prendre un exemple dans Jérémie 15, 17, il dit « Je ne vais pas chercher ma joie en fréquentant ceux qui s'amusent. Contraint par ta main, je reste à l'écart, car tu m'as rempli d'indignation. » C'est violent. Et puis ça, c'est gentil, parce qu'il va dire des choses bien plus violentes que ça. Voilà. Donc on voit qu'il souffre de son isolement, hein, et que souvent il va contester sa vocation. Hein, vous connaissez ce passage de Jérémie 20, hein, « Tu m'as abusé. Tu m'as séduit, tu as abusé de ma naïveté, Seigneur. » C'est très très fort. Ça, je vous invite à le lire, hein, parce que c'est vraiment, au fond, ça porte aussi peut-être des situations que tout homme peut connaître dans une relation de confiance avec Dieu. Quand on fait confiance, eh bien, on prend le risque d'être déçu. Mais je sais pas pourquoi il ne peut pas faire carrière, prendre la suite des prêtres de sa famille, parce qu'il a des choses... Parce qu'il n'a pas de descendance. Ah, il faut être marié et il faut... Ah, d'accord. C'est des familles. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, avoir des enfants dans le judaïsme, c'est une marque, c'est une obligation. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans Timothée. Sauf les alors, c'est encore un autre univers, mais sauf certains qui sont consacrés justement, qui ne sont pas rasés, etc., comme Jean-Baptiste. Non, parce que je sais que dans Timothée, mais là on appelle ça les diacres, pour être diacre, il faut être le mari d'une seule femme, etc. Non, c'est autre chose. C'est un autre univers. D'accord. Là, on se contente de l'univers, on va dire, des classes sacerdotales, c'est comme D'accord. ça. Voilà, on a vu avec Abraham, avoir une descendance, c'est avoir un avenir. On a des enfants. D'accord. Ah oui, donc... C'est une pensée très concrète, hein, voilà. Alors déjà, une question qu'on peut se poser aussi, c'est avant même que tu naisses, moi je te connaissais, c'est aussi une façon où on peut aussi l'entendre, peut-être que Dieu nous connaît mieux dans notre être profond que nous-mêmes, au fond. Il y a déjà ça, au fond, hein, même si nous connaître ne nous arrange pas. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau.
c'était un chemin ardu et difficile, on le sait. Ça, hein. D'ailleurs, vous voyez que bon, hein, on cherche peut-être des méthodes pour éviter ce genre de choses, mais voilà. Alors, oui, serait-il possible que ce soit que le fait qu'il n'ait pas que Dieu lui a demandé de ne pas avoir de famille, c'est pour qu'il se concentre vraiment sur la mission qui lui est donnée, parce que s'il a une famille, il doit se soucier de sa famille. oui, sans doute, on peut l'imaginer. On peut imaginer ça. C'est aussi une façon de signifier qu'il ne doit pas chercher à être comme les autres, et qu'il doit assumer, et qu'il doit vivre. C'est aussi un acte symbolique. Il vit une mise à l'écart comme Dieu est mis à l'écart. Hein. Il y a vraiment... Et sa parole est marginale. Ce n'est pas une parole qui va flatter l'opinion publique. Donc, enfin oui, on peut, à vous de voir, mais tout dit. En fait, c'est pour cette raison que moi j'aime beaucoup les prophètes parce qu'ils disent tant de choses sans passer par le discours, hein, sans passer par des discours un peu lénifiants, où ils se montrent comme des modèles. Non, c'est tout sauf des modèles. Ces personnages sont des personnes infréquentables. D'ailleurs, ils sont infréquentés. Et est-ce qu'on peut voir en filigrane la vie de Jésus? Là, La vie de Jésus. bien sûr, on peut. Jésus est un prophète. Enfin, vous comprenez comment on construit aussi l'image de Jésus prophète dans le Nouveau Testament, sans le dire, tout le montre. Voilà. Alors, maintenant, on va s'avancer un petit peu. Alors, je laisse la réponse. Voilà, je la laisse pour l'instant parce que j'essaie de voir, parce que ça va nous permettre de comprendre sa réponse. Le verset 7, le Seigneur me dit, ne dis pas, etc. Mais moi, je t'envoie. Hein. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te demande, tout ce que je t'ordonne, tu le dis. N'aie peur de personne, je suis avec toi. On voit partout, tout ce que je te demande, etc. Pour te libérer. Voilà, et pour te libérer. Et partout, enfin, si vous voulez, on a l'image, au verset 15, on a tous les clans du royaume du Nord, toutes les villes de Juda. Au verset 18, face au pays tout entier, je te donne toute autorité. On a vraiment l'idée d'une totalité. Face à cet homme, il y a une réalité globale, d'ailleurs contre laquelle il va aller, puisque je vous ai dit, il y a très souvent cette préposition contre. Alors évidemment, je reviens au verset 6. Ah Seigneur, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le premier mot de Jérémie, c'est « Ah ». C'est non de grâce, hein, c'est un refus. Hein, c'est rarement utilisé dans le Nouveau Testament, mais 3 fois chez Jérémie, pardon. Mais on le trouve sous une autre forme chez Gédéon, quand il dit ça va pas, enfin non. Moïse aussi. Moïse, alors c'est pas le même mot. Bon, alors justement, on parlera de Jonas parce qu'on va le faire la prochaine fois. Voilà. Bon, chez Moïse aussi. Donc, parce qu'il a la pleine conscience de la disproportion qu'il y a entre l'ampleur de la mission et les moyens humains qui sont choisis. Ça n'a rien à voir. Ils sont tous trop jeunes pour ça, tous trop maladroits. Ils ne sont pas faits pour ça. Personne n'est fait pour ça. Et pourtant. Non, ils sont jamais Et pourtant. Voilà. Et pourtant. Il y a toujours un refus de diffuser tous les prophètes, il y a toujours un refus au départ. Oui, voilà. Ben oui, parce que d'ailleurs, les gens qui disent. Oui. Voilà. Et ceux qui. Mais je voudrais, là, il y a quelque chose qui m'avait frappé, parce que le verset 8 et le verset 19, ça répète je suis avec toi pour te libérer. Bon, oui, alors justement, ça c'est des clins d'yeux. Hein. C'est un petit clin d'œil, justement, pour qu'on... Alors, on va le voir, justement, après. Hein. J'insiste un petit peu, justement, je suis avec toi. Hein. Donc, ça veut dire, t'as qu'une chose à faire, c'est de dire. Dire. Hein, vous avez remarqué? Dire. On sait que dire, c'est aussi faire des trucs, mais tu n'as qu'à dire. Et vous voyez, ne dis pas je suis trop jeune, il ne va pas argumenter. Mais partout où je t'envoie, tu y vas. Ça veut dire, là, il y a quelque chose d'impérieux. C'est obligatoire. Tu ne discutes pas. Enfin, voilà. De toute façon, ce que je vais te demander, tu le feras. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la puissance de l'ordre. Hein, de la mission. La mission en elle-même porte une puissance, on ne peut pas s'y dérober. C'est terrible. Hein. Chez les militaires, on parle d'ordre de mission, enfin bon, c'est quelque chose de particulier, oui. Mais on parle bien d'ordre de mission. Eh bien, ça vient de là. De toute façon, ça vient de prophètes. Hein.
lors de l'émission. Il n'y a pas de limite ni dans l'espace, ni dans le temps. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ni dans le temps. Vous avez raison. Oh oui, je n'avais pas pensé à ça. On ne sait pas trop. C'est voilà. C'est pas jusqu'à quand. Il n'y a pas. Oui, on ne sait pas. Alors que dans Ésaïe, il y a la question, et jusqu'à quand? Oui. On sait bien, on a quelqu'un qui a le texte d'Ésaïe 6, c'est très bien ça. Parce que bon. Donc n'hésitez pas à faire la comparaison, hein, à intervenir. Voilà. Donc le premier bénéficiaire, voilà ce que vous dites tout à l'heure, je serai avec toi. Au fond, le premier bénéficiaire du message, eh bien, c'est le messager. Malgré les apparences. Voilà, parce que malgré les apparences, je suis avec toi, ça veut dire, tu n'auras pas peur. Hein, enfin, pas la peine d'avoir peur parce que je serai avec toi. Donc c'est déjà la première chose. Hein. Voilà. Et bon, ça. Alors ensuite, vous voyez que la parole aussi, l'assurance, elle est marquée par cette formule, hein, Neum Adonai, enfin je ne dis pas le nom parce qu'il est imprononçable, hein, qui oracle du Seigneur, vous voyez ici, juste après, hein, au verset 7, qui chez Jérémie apparaît 168 fois. 168 fois. On est vraiment dans le genre prophétique, hein, dans Jérémie, on ne va pas se tromper. Hein. Oracle du Seigneur, c'est vraiment le label, hein, qui montre bien qu'il s'agit d'un ordre de mission. Alors vous voyez que le projet de Dieu, il est esquissé, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, hein, on ne sait pas, il n'est pas prévenu pour l'instant, et qu'il va être finalement dessiné avec l'histoire et avec finalement l'obéissance de Jérémie. Hein, voilà. Et que les projets de Dieu ne sont pas arrêtés, ils n'attendent qu'une chose, c'est que le prophète adhère. Il ne peut pas dire oui, il adhère, il est obligé d'adhérer, hein, à ces projets. Voilà. Alors, le premier signe, parce que le temps passe à une vitesse, au verset 9, il avance la main, il touche ma bouche, et le Seigneur me dit, ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Alors en hébreu, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui pénètre dans la bouche. C'est vraiment, il y a un acte concret, les paroles sont de la bouche de Dieu et vont dans la bouche directement de Jérémie. Il n'y a pas de perte. C'est sa bouche, d'ailleurs il le dit plus tard dans le chapitre 15, ma bouche est ta bouche. Voilà, il n'y a plus d'écart. C'est de bouche à bouche. C'est de bouche à bouche, oui, c'est exactement ça. C'est pas de bouche à oreille, mais c'est de bouche à bouche. La Bible, c'est très émotif. C'est vrai. Oui, c'est très osé, hein. Oui, c'est très concret et c'est beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a longtemps interdit la lecture de la Bible. Hein. Oui, exactement, tout à fait. Voilà. Alors, vous voyez, dans Deutéronome 18, je vous parlais, qu'est-ce qui faisait le label plus tard, qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi l'origine, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui atteste l'authenticité d'un prophète de Dieu. Il n'y a pas grand-chose, je peux vous dire. Je vais vous donner dans Deutéronome 18, c'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui ordonnerai. Voilà, c'est ça, un prophète. Je mets mes paroles dans sa bouche. Bon. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Oui, c'est un porteur de paroles. Oui, c'est la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un c'est pas un devin, c'est pas un voyant, c'est quelqu'un qui porte la parole, hein, qui l'a incorporée, qui l'a incarnée aussi. Et en fait, la suite, vous lirez plus tard, hein, Deutéronome 18, parce que là, c'est voilà, le repère. C'est en opposition au faux prophète, justement. Qu'est-ce qui fait le vrai prophète? C'est que ses paroles se réalisent. C'est un peu court, hein, parce que là, on va voir que ça va être du temps à se réaliser. Voilà, ça, c'est le vrai prophète. Pour faire le parallèle avec Ézéchiel cette fois-ci, c'est que les paroles mises dans la bouche, là, c'est le rouleau des paroles qui doit manger et qui a le goût du miel. Et qui a le goût du miel, voilà. Hein. Donc c'est un peu la même. Ça ne dure pas longtemps le miel, hein, parce qu'après ça devient. L'amertume vient vite. Oui. Voilà, là, ce qu'on a dit, oui, tout à fait, pour faire un petit peu de. Voilà, mais là, ça se passe bien pour l'instant, on ne sait pas trop, parce que sa vie va être de l'amertume, hein, quand même, essentiellement. Donc la mission est très lourde, le verbe au verset 10, hein, je t'établis, sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations, c'est-à-dire je t'établis, c'est comme un ordre de mission administrative ou militaire. Voilà, je donne une fonction, je te donne une fonction, je t'établis sur les nations, hein, comme une sorte de surveillant. Quel programme? Alors voilà, on a les verbes, hein, regardez.
Ça que vous avez ici, vous avez mis déraciner, renverser, ruiner, démolir. Hein, on arrache. Ensuite, on renverse, on ruine, on démolit. Et vous voyez que c'est des termes qui sont appliqués à des hôtels païens, à des Baals, à des villes, à des murs, à des hommes, à des troupeaux. Ces termes, eh bien, vous avez leurs occurrences, vous voyez, dans l'ensemble du livre de Jérémie. Vous avez les chapitres à droite, et puis les différents verbes, les 6 verbes qui sont ici, là. Vous voyez qu'ils sont très souvent, jusqu'en 45, là, ils sont très souvent employés. Donc ça veut vraiment dire que ce n'est pas seulement un ordre de mission, mais c'est une réalisation. Hein. Ça sera mis dans les oracles et ça va se réaliser. Voilà. Donc je n'insiste pas, hein, on le mettra en ligne, donc ce document, vous le regarderez, parce que le temps passe très très vite. Hein. Alors vous voyez que c'est des verbes négatifs, les 4 premiers sont négatifs, et les 2 derniers sont positifs. Ce qui veut bien dire que le dernier mot de la parole de Dieu n'est jamais une parole de destruction, mais une parole au contraire d'avenir, de construction. Il y a un avenir, hein, puisqu'il s'agit de planter, là, de bâtir et de planter, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vie qui va croître et prospérer. Voilà. Alors ça, bon, vous connaissez tous, hein, dans Jérémie, Jérémie 31, ce passage fabuleux, hein. Je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, comme j'ai veillé sur eux pour déraciner et renverser, pour démolir et ruiner et pour faire mal, oracle du Seigneur. En ce temps-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les enfants qui ont les dents agacées. Hein, ce passage qui est terrible. Hein. Non, chacun mourra pour son propre péché et si quelqu'un mange du raisin vert, ses propres dents seront rongées. Donc voilà. On voit bien que c'est des paroles de construction, mais pour pouvoir construire, il faut arracher et détruire ce qui était au préalable. Voilà. Donc c'est une mission terrible, hein, dangereuse. On se demande. Alors, mais on voit en même temps que le prophète est envoyé pour être fort dans des situations de faiblesse, pour gagner dans des situations de défaite et pour survivre au cœur même de l'anéantissement. C'est ça qu'on peut retenir dans cette salve de verbes, hein, qui est le cœur. Vous voyez, ce verset 10, c'est vraiment le cœur battant du passage qu'on a choisi. Alors, je vais vite maintenant pour les, je ne sais pas si je peux, pour les signes que Dieu donne. Regardez, donc je continue. La parole du Seigneur s'adresse à moi. Que vois-tu? Alors là, justement, le terme, il y a 2 choses. Il y a d'abord, il voit l'amandier. Alors là, il y a un jeu de mots et d'homonymie, hein, entre l'amandier, qui se dit littéralement l'arbre qui veille à fleurir, parce que l'amandier, c'est le premier arbre du printemps. Ses fleurs précèdent ses feuilles. C'est un arbre pressé, hein, et qui veille à annoncer le printemps et à produire le plus vite possible la vie. Donc en hébreu, on l'appelait littéralement l'arbre qui veille à fleurir. Hein, voilà, c'est le signal de l'arrivée du printemps. Et en même temps, Dieu veille, hein, c'est le même mot, il y a juste une voyelle de différence. Dieu veille lui-même à accomplir sa parole. Donc c'est un jeu de mots entre l'amandier et Dieu. Dieu est comme un amandier, il se dépêche de faire éclore sa parole, et en même temps, l'amandier montre que quelque chose va arriver de bon. Donc dans les situations désespérées, on peut discerner l'œuvre de Dieu qui veille à un avenir, hein, un printemps, un accomplissement de sa parole. Voilà. Et on peut donc compter sur la fiabilité de la parole de Dieu. Et ensuite, vous avez ça, c'est réconfortant. Alors oui, il commence par réconforter, mais après, il voit une marmite. Il voit cette marmite. Alors bon, on ne sait pas trop quoi dire, hein, sur la marmite. C'est très concret. Il faut quand même penser que c'est des paysans. Hein. Jérémie, c'est partie d'une famille sacerdotale, mais ils vivent rural. Un petit village. Hein. Voilà, il sait très bien que c'est qu'une marmite. Et donc là, évidemment, cette marmite ouverte sur le nord, avec un feu attisé, c'est les ennemis qui viennent du nord. Alors dans les mythes du Proche-Orient, dans les textes anciens, on voit toujours que les ennemis viennent du nord. Alors ça, c'est aussi, vous voyez, c'est des traditions aussi littéraires. Donc ça veut dire, bon voilà, il va y avoir vraiment une catastrophe. On sait que les Babyloniens, hein, voilà, après les Assyriens seront les Babyloniens.
Et alors, il y a deux interprétations. Soit justement, Jérémie dit, il y a deux choses. Soit c'est par les Babyloniens que le salut arrive, parole inaudible. Hein. Voilà. Ceux qui cassent le temple, eh ben, c'est nos sauveurs. Parce qu'ils vont nous sauver justement de notre idolâtrie. Et une autre interprétation, eh bien en fait, le malheur arrive par le nord parce qu'en fait, c'est les conséquences de l'idolâtrie du peuple qui se tourne vers d'autres dieux, notamment les Baals, qui étaient plutôt donc en Samarie, hein, plutôt dans le nord. Donc vous voyez, on ne peut pas trop, enfin, chacun va analyser comme il veut. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais vite, le verset 17, oui, qui brûle des offrandes, etc. Il s'agit bien de l'idolâtrie du peuple. Au verset 17 et 19. Mais toi, tu vas te ceindre les reins, te lever et leur annoncer tout ce que je te commande. Ne te laisse pas accabler par eux, sinon c'est moi qui t'accablerai devant eux. C'est fort. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi pour vous? Ne te laisse pas accabler devant eux, sinon c'est moi qui t'accable. Il n'a pas de choix. Il ne se possède plus. Il n'a plus l'espace de l'hésitation. Il n'a plus l'espace de la révolte. Alors il l'aura, parce qu'on voit dans les textes qu'il va le dire. Mais en fait, il pourra peut-être se révolter ou se plaindre, mais c'est ça ou mourir. Parce que si jamais il doit choisir. Qui est son maître? Est-ce que c'est ceux qui lui font peur? Ou est-ce que c'est celui qui le rassure parce qu'il a dit qu'il serait avec lui? C'est très fort pour nous. Hein. Enfin, nous, on l'entend à chaque niveau. Hein. Est-ce que c'est nos peurs qui nous guident et devant lesquelles on ploie? Ou est-ce que c'est une parole qui est posée sur notre vie? Une parole d'accompagnement, une parole de bénédiction. Voilà, hein, je risque ça avec ça. Bon, mais moi je trouve que cette phrase est terrible. Excusez-moi, on voit souvent dans la Bible se ceindre les reins, ça a une signification particulière. En fait, c'est sortir, se ceindre les reins, c'est la force. Oui. Donc ça veut dire, je sors dehors, je laisse pas mon ventre pendre. Je veux dire, je suis dehors et j'ai un rôle exposé. Non, mais j'ai un rôle exposé. Je suis dehors et je suis devant les autres. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est une posture. Au fond, je prends mes responsabilités. Je ne suis pas en pantoufles, à boire du thé vert. Non, c'est à la honte. Bon. Je suis pas tente. Bon, alors. Donc, pour moi, je trouve que cette phrase est terrible. Hein. Et on voit bien qu'il y a une identification entre la personne et le message, et que c'est ça qui fait l'authentification du message de Jérémie, et qui authentifie Jérémie comme prophète. C'est qu'il n'y a pas d'espace entre la parole qu'il doit annoncer et sa propre vie. Il est parole, par devers lui. Vraiment, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Bon, alors maintenant on va laisser des questions, je vais arrêter là. Voilà, je suis avec toi pour te libérer. Ça fait une sorte on clôt, hein, ça fait comme une clôture et on se rappelle de la première phrase. Donc j'arrête là l'enregistrement pour vos questions. Je suis un peu dépassée. Parce que pourquoi on répète oracle du Seigneur? Ça, c'est le genre prophétique. Ça rassure. Hein. Oui, c'est pour insister. Oui, c'est pour insister, ça authentifie. Et en même temps, pour celui qui entend, il faut voir aussi que beaucoup l'entendaient oralement. C'est-à-dire, attention, on a les oreilles bien ouvertes. C'est comme si on mettait du stabilo. Oui, c'est ça. Ou on met en musique, on met du silence pour pouvoir mettre en valeur une note, par exemple. Une liberté. Au niveau, on va dire, concret. Après, dans le genre prophétique, on suppose aussi, parce que ça a été repris par Baruch, repris par les deutéronomistes, etc., ce qu'on appelle les éditeurs, comme vous êtes dit, ils ont repris, ils en ont rajouté, à mon avis, ils en ont mis, tiens là, oui, c'est important, alors là, il faut vraiment qu'on écoute, et hop, oracle du Seigneur, je pense. On peut imaginer. Moi, je pense qu'on a besoin pour faire, il n'y en a plus. Alors, il y en a.
Si. Question. Est-ce qu'il n'y a plus de prophètes? Bien sûr que si. Le dernier, c'est Jean-Baptiste. Alors, si vous voulez, là, c'est parce qu'on va faire Jonas la prochaine fois.